Hey, salut tout le monde, bienvenue dans notre premier Play and Explain. L'objectif, ça va être de discuter un petit peu des mains et discuter aussi de l'état d'esprit dans lequel je pense qu'il faut que l'on soit lorsque l'on est aux tables. On est sur une table d'NL400 au milieu, le reste c'est de la 200. Et on vient d'ouvrir les tables. On est très relâché, on est très détendu. On a fait une bonne méditation juste avant. Et on va avoir comme objectif de session d'être détendu, de ne pas forcer les actions et juste de prendre du plaisir. Voilà. Donc on va être chill, on va être détendu. On est le petit background, c'est un petit lac avec un petit feu de bois, on est tranquille posé. Et c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je pense qu'il faut que l'on soit. Quand on est aux tables, on n'est pas à la guerre avec la hache à essayer de se battre. On est plutôt tranquille, posé. On attend les bons spots, on attend les donations. On n'est pas pressé. On est vraiment détendu et calme. C'est presque un peu de la l'ASMR en fait. On va essayer de jouer moins de 7 tables. Et on a une décision à gauche avec As-Dame. Pour moi, c'est un easy fold. Une mise en multi-way, c'est underbluff sur un board qui connecte beaucoup avec sa range. C'est encore underbluff. Donc, aucun intérêt à payer ici. On va juste tranquillement folder et attendre un meilleur spot. Dès qu'on a le temps, on peut table select. Dès qu'on a le temps, on peut faire un scan pour un petit peu évaluer notre niveau émotionnel, notre niveau d'énergie, notre niveau de concentration, et ensuite essayer de se rappeler de nos objectifs de session. Au milieu, il y a déjà un spot intéressant. Il a pot en regardant quasiment rien derrière, et il a pot avec les nuts. Bon, lui c'est un mec qui pot tout le temps. Donc on n'est pas particulièrement surpris de voir ce pot. Il n'y a pas grand chose à en tirer de cette main, à part qu'il n'est pas conscient du fait que quand il pote et qu'il lui reste 15 bébés derrière, il ferait mieux de tout mettre au milieu. Donc même si c'est les nuts, il va juste appuyer sur pot. Donc il y a un read à prendre là-dessus. Dame valet à droite. On va regarder le profil. Ce mec est une sorte de fiche passif. Open normalement. Et dame 10 au milieu, on va dès maintenant. C'est close, c'est assez close parce que dame 10, j'ai pas envie de folder cette main, j'ai envie de la jouer. Maintenant, c'est pas une main qui a vraiment envie de jouer en multi-way. Et ici, cette table, lui, il va quasiment tout le temps flat. Bon, on se fait 3 bêtes, c'est plutôt cool. On va regarder ses stats de 3 bêtes, 10%. Important de ne pas regarder les stats du club actuel, parce que là, on pourrait dire que c'est un gros taré qui 3 bet 17%. En fait, non, il 3 bet 10%, donc tout à fait normal et standard. Le sizing, il n'y a rien à dire. Et on va folder après avoir pris notre temps. De toute manière, on s'attend pas à se faire 3 bêtes hyper souvent, vu à quel point les mecs sont fichus. Les rois, j'ai aucun intérêt à limper, parce que ce sont des mecs qui sont très calling station, pas des mecs qui sont aggro. Donc j'ai pas intérêt à limper pour les pre-raise sur cette table. De toute manière, c'est une stratégie que je ne fais que en 9 max. Tandis qu'à gauche, on fait un brelan. On est contre un mec relativement passif. Donc on va prendre le lead.
Ici au milieu, très important, le concept de short stack madness. Le fiche est short, qui va vraiment faire n'importe quoi. Il va un peu essayer de gamble son stack au milieu. Ici on va réfléchir. Je pense que je peux facilement tout mettre à la river de toute manière. C'est pas un overbet si ouf que ça, c'est juste 2 fois et demi de pot. Les 8, on va 3 bêtes à gauche. Et ici maintenant, je pense que je vais... c'est close. C'est close. Le fait qu'il soit short, je vais juste call. Pour lui donner l'opportunité de faire un peu la merde. Évidemment, si c'était plus deep, on aurait réalisé. L'idée, c'est que sur ce run-out, sur ce board, il a tellement de poubelles, il a tellement de air que raiser ma main n'est pas... c'est pas génial. À droite, on se fait cold 4 bêtes. On va devoir réfléchir. C'est un fiche. Et alors 4 bet pot snap check when miss flop. Ok. J'ai pas d'autres infos sur lui. C'est pas un mec complètement dégène. Je pense que 5 bet jam n'est pas une bonne idée ici. Puisque ce mec là va pas 4 bet assez de mains qui vont folder du style paire de... Là c'est compliqué ici, il a une range trop forte avec pas assez de bluff, donc venir 5 bêtes en bluff avec As-Roi, c'est pas idéal, et puis payer hors de pause, c'est pas non plus génial. Bon, j'ai pensé au fait qu'il peut avoir cet T2 maintenant, je pensais qu'il aurait quand même... Ouais, c'est un petit peu, c'est peut-être l'erreur que je fais, c'est que je transpose mon raisonnement aux fiches. Donc moi, typiquement ici avec cet T2, jamais je colle 4 bêtes quand UTG open et UTG plus 1 3 bêtes. C'est des ranges tellement nutsées, tellement fortes que venir 4 bêtes cette main, venir 4 bêtes cette T2, c'est pas génial. Mais voilà, le fait que ce soit un joueur fishy, peut-être que en fait il peut juste ne pas être suffisamment bon pour comprendre ça. À gauche, on a check flop, turn, il a stab, j'ai call. Ben maintenant, on va essayer de se faire payer par une dame. Je peux pas miser méga cher sur ce run-out. C'est un run-out où la flush rentre et une straight, une carte est rentrée. Et moi, j'ai pas peur vraiment de ces mains-là, mais le fiche, lui, va avoir peur. Du coup, je peux pas mettre un énorme par river. J'ai misé 2 tiers, ce qui est un gros sizing, sauf que c'était un tout petit coup. À 6 à gauche, on va pas open, puisqu'il y a des mecs, un mec à 80 de VPIP à gauche. On va tout le temps se retrouver en multi-way, hors de pause avec cette main, c'est pas du tout génial. Donc on va tranquillement folder. Et on va se concentrer sur la main au milieu. On s'attend à se retrouver en multi-way. On fait une middle pair. Important sur ce genre de pot multi-way, de prendre son temps à réfléchir. Je pense que contre des mecs très passifs, qui ont une range de VPIP très élevée, on peut miser ici en value et en protection. Ce sont des joueurs passifs, donc quand je check, je ne m'attends pas à ce qu'ils partent complètement en couille à la turn. De plus, sur un board drawy comme ça, les fiches vont pas partir en couille et faire n'importe quoi à la turn et bluffer des mains totalement random. Ici à la turn, on aurait tout le temps checké, sauf que cette carte me rajoute de l'équité. Du coup, je pense que ma main est intéressante pour faire un tiers. On peut encore se faire payer par moins bien. Si on se fait payer par mieux, on a encore une tonne d'équité. On fait grossir le pot les fois où on touche une flush. C'est un peu un bet, on va dire. C'est comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. À droite, on a open en small blind, on s'est fait call par la big blind. On a check flop sur ce board, on va tout le temps checker. On a check call. Turn, on a une décision, il check back assez vite. Ici, je pense qu'on va juste tanker puis checker. Au milieu, c'est un spot de merde. Maintenant, on a notre ami là-haut qui s'amuse à pot un peu tout le temps, donc on va pas foller. Mais ça aurait été un autre joueur, c'est un easy fold ici quand il pot en multi-way. C'est un bon pot, hein, donc il a 100% de ses mains. Maintenant, ce mec est vraiment capable d'avoir any two. Donc je pense que c'est cool de pot. Enfin, je pense que c'est cool de call le pot. Ici, on va évidemment payer. Puis ici, la ravaler.
voilà, il a 6 et 7. Il a complètement surjoué sa main. Et on n'est pas surpris. Donc on scoop un petit pot à 1000 euros. Ça fait plaisir. D'où l'intérêt de jouer de manière détendue et relaxe. On n'a pas besoin de forcer. Regardez, à droite, je me fais 3 bêtes par un mec hyper aggro. On pourrait dire que, du coup, je pourrais 4 bêtes 7 mains. C'est probablement profitable de 4 bêtes 7 mains en vrai. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans un pot 4 bêtes contre un bon joueur aggro, alors que on peut juste s'asseoir sur notre chaise longue. On est au bord de notre petit lac, à gauche, le petit fond là derrière. On a les grillons, on a un petit feu de bois, on est tranquille quoi. On n'est pas à la guerre. Donc, pourquoi se forcer? Pourquoi forcer l'action? Pourquoi se mettre dans des spots compliqués, dans des pots 4 bêtes, contre des règles? C'est même pas une histoire de règle war, c'est juste une histoire de bon sens. On est là pour gagner de l'argent. Quand on a des spots... Alors évidemment, s'il commence à me 3 bêtes littéralement 25% du temps parce qu'il voit que je overfold, ben là je vais devoir m'ajuster parce que là je me fais exploiter. Mais vous vous rappelez de notre premier coaching, les joueurs sont pas suffisamment bons et font pas suffisamment attention aux autres règles pour voir un peu comment exploiter les autres règles. De manière générale, ça fait du sens. Quel est l'intérêt pour lui de se concentrer sur moi quand il y a 3 fiches à la table? Donc il va pas vraiment regarder comment je joue et il va pas se rendre compte qu'en fait je 4 bête pas assez par rapport à sa strat. Petite note, c'est important de regarder l'échantillon. Donc là, on a un échantillon énorme. Sur cet échantillon énorme, on a 13% de 3 bêtes, ce qui est vraiment beaucoup, parce que 11%, ça commence à être cool. Ça commence à être un stat théoriquement équilibré. Et 15% de check raise, pareil, ça commence à être un peu beaucoup. Donc contre lui, on va le mettre en tant que reg, mais on va lui mettre l'autocollant du lion, c'est-à-dire un mec un peu trop aggro. On touche les as au milieu. On va et les 10 à droite. À droite, je vais limper les 10 en UTG parce que j'ai une table aggro cette fois-ci. Et les as, on va juste se raise. Normalement. Les 10. Personne ne nous a raisé. Ça reste une bonne idée. On a notre ami qui est hyper aggro ici. Un autre mec très aggro en big blind. Et un autre mec relativement aggro en small blind. Les as sont en multi-way sur ce board. On va regarder le profil de nos adversaires. Ce mec est un mec relativement bon, assez aggro. Mais sur ce board, je vais quand même miser. J'ai vraiment évidemment de la value à prendre, de la protection à avoir. 2 tiers, c'est un peu gros en multi-way en vrai. Normalement, en multi-way, en théorie, on est censé descendre nos sizing si on veut être équilibré. Maintenant, si on s'en bat les couilles, évidemment. On va jouer notre main. Et on a pris un pot de 50 euros. C'est trop. Les 10, on va prendre de la value à droite, demi-pot, ça me semble correct. Une fois que flop ça fait check-check et que turn il a stab un bébé, je pense que river on a de la value à prendre. Et dès que on a un petit trou, on n'a pas d'action aux tables. Je me répète, mais c'est important. On va faire un scan au niveau des émotions, au niveau de l'énergie, au niveau de la concentration. Ensuite, on va analyser notre jeu, quel type de jeu est-ce qu'on est en train de jouer, est-ce qu'on est en train de redévier vers un jeu trop basé sur la théorie, ou est-ce qu'on a redévié vers un jeu trop basé sur l'agressivité, sur la combativité, est-ce qu'on est un peu trop passif. On va faire ça et ensuite, pour finir, on va se rappeler de nos objectifs de session, puisqu'il faut absolument avoir des objectifs de session qui corrèlent avec ce sur quoi on est en train de bosser en ce moment. Donc vos objectifs de session seront évidemment
bien exécuter les lines, bien exécuter la MDA. Ça c'est pour vos objectifs techniques. Et ensuite vous aurez probablement des objectifs mentaux du style gestion des émotions, gestion de l'énergie, etc. As, dame, c'est close. Je vais faire une déviation, je vais call. Pourquoi parce que notre ami est hyper aggro et j'ai pas envie de me lancer dans un lampeau contre lui. De plus, il faut évidemment, c'est pas une raison suffisante pour juste ne pas 3-bet. De plus, notre ami en big blind n'est pas un joueur particulièrement aggro. Donc on va pouvoir, on va pas se faire squeezy perso. As-Dame ici, je pense que c'est pas assez fort pour check raise contre UTG. Cette main, en théorie, sera probablement break-even à la river quand on face à 3 barrels. Maintenant, contre lui qui est trop aggro, on va évidemment tranquillement payer. Ce que j'ai envie, c'est de payer très vite à la turn pour vraiment représenter. Bah, moi je peux plus quand il overbet. Je voulais, quand il met 2 tiers, je voulais payer très vite pour présenter un roi, un petit as, une main faible. Très bonne river pour moi. Je pense qu'ici on a un donk. En fait, il va quasiment jamais overbet de roi à la turn, ni c-bet de roi au flop. Donc en fait, des rois, il y en a très très peu maintenant. À part As-Roi et Roi 9 suité, c'est à peu près tout. Et ensuite, il a 2-9 et 2-4 qui aurait misé au flop, 2-4 mise au flop, je sais pas. À droite, on s'est fait. Il nous a 3-bet trop petit, ce qui fait que du coup, on a les codes pour payer avec nos 4. Contre un sizing normal de 3-bet, c'est un easy fold avec paire de 4. Surtout, faire très attention à la stat de 3-bet. Une stat de 3-bet classique, ça va être 10%. Donc dès que ton adversaire a moins de 10%, tu es censé folder une tonne. Je vous montrerai ce petit document que j'ai qui est très intéressant où quand tu dis au solver que l'adversaire a 4% de 3-bet en moins, tout d'un coup en fait tu es censé passer de 60% de fold face à un 3-bet à 90% de fold face à un 3-bet. Dame valet ici à droite, je vais faire un move exploit, je vais squeeze très cher parce que celui qui a open n'est pas un bon joueur. Il va donc pas défendre correctement face à ce squeeze et il y a 1 milliard de dead money. Donc c'est un bon spot à attaquer. À gauche cependant, je vais pas prendre ce spot. Celui qui a open et UTG, il ouvre à 3, un peu comme à droite. Cependant, il n'y a pas de dead money, donc un peu moins d'intérêt à attaquer. On va juste folder. On n'est pas là pour se battre, on est là pour gagner de l'argent. Parfois gagner de l'argent ça veut dire prendre une option agressive comme ce que je viens de faire avec Dame Valet Off. Mais de manière générale, quand tu as des tables qui sont très belles, gagner de l'argent au poker, ça veut juste dire en fait être passif. C'est chiant. C'est pas le poker champagne, c'est pas le beau poker avec des bons gros check raise dans n'importe quelle partie du game tree avec un jeu très difficile à manœuvrer pour nos adversaires. C'est le jeu que j'aime bien jouer. Malheureusement, c'est pas vraiment le jeu qui nous fait gagner le plus d'argent. Ce qui nous fait gagner le plus d'argent, c'est d'être tranquillement sur notre chaise longue et de chiller. On va arrêter cette vidéo dès maintenant, 19 minutes, ça me semble être une bonne durée. On va checker au milieu en multi-way, on va faire hyper attention, un bon pot, et maintenant on va folder. Je pense que ici son timing tel, le fait qu'il snap pot, c'est horrible. Alors d'accord, des fois il a des rois, mais quand il a des rois en général c'est un roi meilleur que nous. Et surtout le snap pot de la part d'un fiche qui va être scare money parce que c'est de la NL 400, je vais juste folder. Et on va passer. On va quand même regarder les deux mains en cours. As-Dame à droite, on va limp parce qu'on a UTG et qu'on a les mecs très aggro. On va pouvoir limp re-raise. As-10 à gauche, on va checker en non-multi-way sur un board pas hyper sexy. Ça commence à être limite pour miser cette main, puisqu'en fait on a quand même beaucoup d'équité évidemment. On revient sur As-Dame à droite, on va revenir par-dessus. On est en position, donc on n'a pas besoin de faire hyper cher. As-10 à gauche, on va call. Sur cette turn, on va checker, on va pas checker trop vite. As-10, on va
est-ce qu'on va 4 bêtes? On va pas 4 bêtes au milieu. Pourquoi on va pas 4 bêtes? Parce que notre ami squeeze, l'idée c'est que du coup sa range va être trop forte dès qu'il va avoir une main un peu mixée entre 4 bêtes ou call, il va en général plutôt choisir de call. On fait une straight à gauche et on va prendre un prix psychologique, on va miser un peu moins de 10 bébés. Ici c'est très dur, et puis, évidemment maintenant on va splitter quasiment tout le temps. Les deux, on a l'IMP UTG, la même idée sur une table. Alors là du coup c'est une table passive avec beaucoup de fiches, donc je vais avoir du limp et de l'open UTG, je m'en fous d'être déséquilibré. Et paire de 2 est une main qui est bien contente d'être limpée. Alors évidemment, du coup, si je suis déséquilibré, les règles vont pouvoir m'exploiter s'ils s'en rendent compte. Le truc, c'est qu'ils ne vont pas s'en rendre compte. Donc on va juste pouvoir réaliser notre équité pour le moins cher possible, pouvoir payer un ISO raise avec paire de 2, alors que si on open paire de 2 et qu'on se fait 3 bêtes, tout d'un coup, c'est une toute autre histoire. On a un peu plus envie de pleurer. Bon, et bien écoutez, on va s'arrêter maintenant, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve dans une autre vidéo. Bonne chance aux tables.